Non, la réponse est non. Je sais que tu as vu le titre de la vidéo et la réponse est non. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert chaque logiciel de 3D et vers quoi te diriger en fonction de tes besoins. Car oui, Blender n'est pas la solution et tel logiciel n'est pas la solution absolue. Donc prépare-toi à noter et à regarder les logiciels de 3D qui peuvent t'intéresser. Donc pour les personnes qui font de la 3D, peut-être que vous allez découvrir des choses et ça va vous permettre de vous aiguiller dans tel ou tel domaine. Et pour les personnes qui n'y connaissent rien, au moins en soirée, vous allez pouvoir flex et faire, tu sais quel logiciel ils utilisent pour faire des films? Celui-là. Cette vidéo va être, je pense, extrêmement utile pour beaucoup de personnes et il fallait vraiment que je la fasse parce que beaucoup de personnes me posent la question. Alors c'est parti, quel logiciel de 3D choisir? Commençons tout de suite avec le compositing. Le compositing, ça va être la phase où on va rendre jolis nos rendus 3D ou alors on va prendre nos 3D et les faire matcher avec nos plans réels. C'est parti, commençons par le premier, celui que j'utilise. Adobe After Effects. Adobe After Effects est un logiciel conçu par Adobe, mais de base, il n'est pas utilisé pour faire du compositing. C'est un logiciel de motion design. Mais il est tellement ouvert avec des capacités vraiment très polyvalentes qu'on peut l'utiliser pour faire du compositing. Ce n'est pas son utilité première, mais sur des petites et moyennes prod, il peut être utilisé pour ça. Donc les points positifs, c'est que c'est un logiciel assez polyvalent, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec ce logiciel. Il a des plugins vraiment très intéressants. Alors je sais que je suis monsieur plugin et j'utilise beaucoup de plugins, mais After Effects, il faut s'en rendre compte. C'est un logiciel fait pour ça, pour l'utilisation par des développeurs tiers qui permet de rajouter des features intéressantes au logiciel. Sinon, sans ça, il n'y a pas grand-chose au final. Les points négatifs, c'est que l'optimisation du logiciel est absolument chaotique. C'est un logiciel obsolète en termes de performance. Il faut qu'il soit réécrit ou du moins mieux optimisé avec les besoins actuels des technologies actuelles. Nuke. Nuke est un logiciel développé par The Foundry et c'est un logiciel extrêmement utilisé au cinéma. C'est lui. Si tu veux travailler à Hollywood et travailler dans le compositing, c'est lui qu'il va falloir que tu utilises. Moi, je l'utilise pas tout simplement parce qu'il n'a pas du tout, mais pas du tout de ressources en ligne très friendly d'utilisation, surtout quand tu es jeune. Donc il fait très peur et ce logiciel, quand tu l'utilises, c'est que vraiment tu en as l'utilisation et tu sais à quoi il sert. Donc si tu veux travailler à Hollywood, utilise Nuke. Si tu veux t'amuser un petit peu à la maison, utilise After Effects, il fait largement le taf. Et d'ailleurs, il y a des alternatives que je vais mettre dans les logiciels que je présente. Passons maintenant au logiciel de 3D pur. Et comme d'hab, je commence par le premier logiciel, celui que j'utilise. Cinema 4D. Cinema 4D est un logiciel développé par Maxon et c'est un logiciel, encore une fois, extrêmement polyvalent. On peut faire plein de choses et il est aussi très facile d'apprentissage. Je trouve que c'est vraiment un logiciel, tu peux te démerder à faire des trucs en 3D très facilement. Ils ont aussi des prix très intéressants au niveau des licences. Le point négatif, c'est que le développement du logiciel est quand même extrêmement lent. Je sais pas ce qui se passe avec Maxon, mais j'ai l'impression qu'il commence à être une très grosse boîte qui rachète des choses et j'ai très peur qu'en fait, ils restent là où ils sont et n'évoluent plus trop en fait. C'est un logiciel extrêmement utilisé pour le motion design et pas vraiment pour les VFX, mais on peut vraiment faire plein de choses avec. Il est comme After Effects, extrêmement polyvalent. Donc en fonction de vos besoins, je pense qu'il peut être utilisable. Maya. Maya est un logiciel développé par Autodesk et c'est le logiciel pour l'animation 3D. Il est extrêmement polyvalent aussi et si tu veux travailler à Hollywood ou sur des grosses productions, ce logiciel-là est utilisé partout là-bas. Il est ancré là depuis des dizaines d'années maintenant. Maya, c'est un petit peu le papa des logiciels de 3D, surtout à Hollywood encore une fois. Donc si tu veux travailler dans des grosses prods et travailler à Marvel et tout ça, Maya, tu vas devoir y passer. Point négatif, Autodesk. D'accord, Autodesk est une boîte comme Maxon qui est au top. Ils sont utilisés depuis des années et ils stagnent. Et le développement de leur logiciel est proche de zéro et voire même risible. D'accord, donc ce n'est pas un logiciel qui, dans l'avenir, je pense personnellement, va se développer beaucoup. Houdini. Houdini pour moi c'est le logiciel parfait. Je l'ai découvert il y a très récemment et pour moi c'est vraiment le logiciel qui est capable de faire beaucoup de choses et qui est extrêmement puissant. Il est utilisé partout à Hollywood, mais pas que. Tu peux l'utiliser aussi pour faire du motion design. Il fonctionne d'une manière procédurale et non destructive grâce à sa fonction de travailler en arborescence. Et donc il est extrêmement flexible et aussi le développement du logiciel, chaque mise à jour est vraiment impressionnant, il rajoute des choses incroyables. Donc lui, on peut miser sur l'avenir. Houdini, c'est vraiment super. C'est un logiciel surtout centré simulation, on va pouvoir faire des simulations de liquide, de feu extrêmement avancées, de particules et même de modélisation procédurale. Vraiment, il est très complet.
Point négatif, c'est que l'apprentissage peut faire peur. Il a une façon de raisonner qui est différente des logiciels de 3D. Il est quand même un petit peu plus compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on a cassé cette peur du début, en fait, nos limites. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc Houdini est vraiment une très grosse valeur sûre. Blender, oh oui, il fallait en parler de Blender. Mais quels sont les points positifs de Blender et quels sont les négatifs? Blender est un logiciel extrêmement complet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Alors, je t'invite à aller la découvrir. Donc, je vais pas en parler dans plein de détails. Il a une communauté extrêmement énorme qui grandit de jour en jour. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un logiciel gratuit et libre aussi. Donc, ça veut dire que tout le monde peut apporter son pierre à l'édifice au développement du logiciel. Et ça fait plaisir. Blender a une courbe de développement comme ça, à peu près, presque droite. D'accord, les logiciels Autodesk, Adobe, Autodesk, non, Autodesk est vraiment presque comme ça, ok. Et les points négatifs, c'est que sa communauté est extrêmement jeune et des personnes qui n'y connaissent absolument rien à la 3D et qui voient en Blender un Eldorado et le logiciel parfait et utilisable partout et qui écrase les autres. C'est faux. D'accord? Mettez-vous ça bien en tête, c'est archi faux. Blender est un très bon logiciel parce qu'il est gratuit et propose des outils absolument formidables à coût zéro, mais ce sont des outils, pour moi, en très bonne bêta. Ce sont de très bonnes bêtas de logiciels. Alors, je pense que Blender, il faut y miser dessus sur le long terme. Mais Blender est un très bon logiciel. Et sa communauté, malheureusement très jeune, ne sert pas du tout la cause du logiciel et donne une image un petit peu de kikoulol. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous parler du sponsor qui me suit maintenant depuis plusieurs semaines et qui va me suivre pendant plusieurs mois, c'est Eleform. Donc là, je te parle de plein de logiciels. Et bien, tous ces logiciels-là, eh bien, tu peux les apprendre sur le site Eleform. Il y a plein de formations. Si tu veux apprendre Maya, si tu veux apprendre Houdini, After Effects, Nuke, il y a tout ce que tu as besoin sur ce site-là. Donc, je t'encourage à aller découvrir ce site Eleform. Le lien est dans la description et merci beaucoup encore à eux de soutenir la chaîne parce que sans eux, eh bien, je pourrais pas te faire ce guide sur tous les logiciels disponibles. ZBrush est le logiciel à utiliser si tu veux modéliser des monstres en 3D. C'est vraiment le logiciel maître pour faire du sculpt 3D. Donc, c'est prendre de la matière et comme de l'argile la modeler pour faire des choses absolument insane. Il n'a pas réellement de points négatifs, franchement je n'arriverai pas à lui en trouver, il n'a absolument aucune concurrence, ce logiciel-là, pour faire de la modélisation organique, c'est lui et rien d'autre. Et là je reviens juste avant, il y a les Blender users qui vont me dire oui mais il y a des outils de sculpt dans Blender. Non, les outils de sculpt de Blender comparé à ZBrush, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat de pipi de chat, d'accord? Les Blender users, je reviens vite fait à vous, mais explorez les autres choses pour comprendre pourquoi votre logiciel est bien et à part. Mais essayez de papillonner et de découvrir pourquoi ces autres logiciels sont utilisés aussi. Et vous allez voir, vous allez gagner en maturité. 3ds Max, ça a été un de mes premiers logiciels que j'ai utilisé et comme d'habitude, c'est un logiciel développé par Autodesk et donc son développement est risible. À chaque mise à jour, tout le monde se fout de leur gueule, c'est normal. Donc personnellement, je n'utiliserai plus 3ds Max, même s'il a des outils formidables comme Tiflo récemment qui permet de faire des trucs absolument insane. Mais 3ds Max est utilisé surtout pour l'archivise, l'architecture 3D. Mais personnellement, je leur donnerai 0 centime de ma poche parce que il l'injecte dans quoi au final? Outils annexes, ça c'est pour faire des choses un petit peu plus précises. Comme SpeedTree. SpeedTree est un logiciel qui permet de générer des arbres, mais de qualité monstrueuse et avec un contrôle absolument fabuleux. C'est un logiciel que je n'ai pas encore trop abordé sur la chaîne, mais j'aimerais bien m'y mettre parce qu'il est beaucoup utilisé à Hollywood et pour faire des images 3D super réalistes de forêt par exemple ou d'environnement. SpeedTree est très puissant et il fonctionne d'une manière encore une fois avec des nœuds, une arborescence. Ensuite, Marvelous Designer, celui-là tu l'as déjà vu sur la chaîne. Marvelous Designer permet de faire de la simulation de tissu et de très bonne qualité. Il est utilisé énormément au cinéma, mais aussi dans la mode par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui font des défilés de mode 3D ou qui conçoivent d'abord en amont avec des patrons 2D dans le logiciel pour avoir du coup le résultat final en 3D. Marvelous Designer est super bien. Texture, maintenant comment on texture des objets 3D? Eh bien déjà, il y a Substance Painter, développé de base par Allegorithmic, une boîte française. C'est une de mes boîtes préférées, c'est un de mes logiciels préférés. Il a été ensuite racheté par Adobe et Substance Painter est pour moi le meilleur logiciel pour faire des textures 3D. Il est vraiment très bien conçu et dans sa façon d'utilisation, tout le monde peut en faire. C'est un jeu d'enfant, c'est le Photoshop de la 3D. Tu importes ton logiciel 3D, tu peins dessus, tu rajoutes du métal, tu rajoutes de la transparence, tu rajoutes plein de choses. C'est vraiment un bijou ce logiciel. Et avant Substance Painter, il y avait le logiciel Mari, développé par The Foundry. C'est les mêmes gars qui font Nuke. Mari est extrêmement puissant, mais demande beaucoup plus de compétences et de connaissances dans la 3D. Et il est aussi beaucoup plus fastidieux d'utilisation que Substance Painter. Tout se peint à la main. Et si vous utilisez ce logiciel, c'est que vous en avez besoin dans un cas précis de flux de travail à Hollywood ou dans des grosses prods de films. Donc Mari, si tu veux travailler au cinéma et faire des textures sur des monstres, peut-être que tu vas devoir passer là-dessus, même si Substance Painter commence à gagner du terrain dessus. Et je
je pense que dans les années, il va y avoir un gros fight, voire même si Substance Painter ne l'a pas dépassé à l'heure actuelle. Substance Designer, logiciel développé par Allegorithmic et racheté par Adobe, donc c'est le copain, le cousin, le frère de Substance Painter. Sauf que Substance Designer, comme son nom l'indique, on va pouvoir designer nos propres textures pour les utiliser sur nos objets 3D. Et tout ça se passe d'une manière procédurale, ça veut dire qu'on part des petits bruits comme ça et on arrive à faire un plat de spaghetti. Voilà, me dites pas comment ils arrivent à faire ça, ce sont des magiciens et ça aussi, j'aimerais en faire peut-être un jour sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois. Donc ce logiciel-là, si tu veux t'amuser à créer toi-même des rochers, des graviers, plein de choses, du métal, eh bien c'est là-dessus qu'il faut aller. D'ailleurs, c'est le seul qui fait ça, c'est un des plus puissants à faire ça. Voilà, donc c'était mon petit récap de tous les logiciels 3D que je connais et qui pour moi sont importants à utiliser et à découvrir en fonction de vos besoins. Donc je vous ai dit, si vous voulez travailler en grosse production d'Hollywood, vous avez ces 3-4 logiciels que je vous ai donnés. Il en existe sans doute d'autres et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, cette vidéo peut devenir une sorte de guide pour les personnes qui veulent se lancer dans la 3D. Parce que moi, quand j'étais dans mon école de 3D, eh bien, tout ça, on ne nous l'avait pas expliqué. Et c'est quelque chose qui, je pense, devrait être expliqué dès qu'on rentre dans une école d'audiovisuel et de 3D. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos potes qui se posent des questions. Et les Blender users, encore une fois, explorez tous ces logiciels. Je vous dis pas de les utiliser, mais de comprendre tous les autres logiciels et pourquoi Blender est sympa à utiliser. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Je sais que c'était une vidéo assez précise et assez pointue, mais je devais la faire parce que ça manque sur ma chaîne d'avoir quelque chose avec beaucoup d'alternatives. Parce que moi, j'utilise mes logiciels, mais il en existe beaucoup. Et puis, ma chaîne va devenir de plus en plus de l'entertainment et non forcément quelque chose de très précis. Donc, cette vidéo est là. Au moins, elle est ancrée dans ma chaîne et elle sera là pour toujours. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom.